Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va vous parler du Home Max, qui est la dernière enceinte en date de chez Google. Rapidement, Google avait déjà sorti cette enceinte-là aux États-Unis en décembre dernier, et là, en fait, elle vient d'arriver en France il y a 2 bonnes semaines pour le prix de 399 €. Elle vient se placer tout en haut de la gamme du fabricant, du coup, il y avait 3 enceintes dans la gamme, celle-ci la 3e, et avant, il y avait le Home et le Home Mini, qui sont 2 enceintes intelligentes également, beaucoup plus petites, qui n'étaient pas vraiment dédiées à l'écoute musicale. Maintenant, le Google Home Max veut revenir au basique et se donner les moyens, et donner en tout cas les moyens aux gens qui veulent profiter d'une enceinte intelligente, de pouvoir écouter leur musique avec un son de qualité. Pour ça, Google a agrandi beaucoup l'enceinte, a intégré 2 couples woofer-tweeter à l'avant et aussi un algorithme de calibration acoustique qui, comme le HomePod de Apple, permet de corriger en temps réel le rendu de l'enceinte, quelle que soit sa position, quelle que soit l'acoustique de la pièce dans laquelle elle est. On ne va pas parler en long et en large et en travers de cette enceinte-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour ça, on vous recommande d'aller sur le test complet sur le site. On va juste se focaliser sur les performances sonores, parce qu'en fait, c'est vraiment là-dessus que Google appuie sa stratégie et l'avant. Donc si on reste sur un point de vue de performance sonore, malheureusement, cette enceinte elle fait le boulot, mais on s'attendait quand même à mieux, surtout du point de vue du gabarit. Les points positifs, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle est très puissante. Vous êtes à 50, 60%, 70% du volume, vous avez largement de quoi sonoriser une pièce d'une bonne taille, un salon, une salle à manger, etc., même pour faire la fête, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au-dessus de 80% du volume, vous pouvez aussi monter, mais là, ça commence à être un peu... vous pourrez vous en rendre compte si vous l'essayez. C'est très dur de rester devant. Même à ce niveau-là, la distorsion reste faible sur l'ensemble du spectre audible, et ça c'est vachement appréciable. Deuxième point fort qu'on peut lui attribuer, c'est l'étendue de sa réponse en fréquence. On a des graves qui sont profonds, on a des aigus qui sont étendus, amples, on a une réponse qui est homogène, même si, bon, elle a quand même une petite préférence, cette enceinte, pour les graves, et un petit peu vers 4 kHz, donc on a des graves un peu plus ronds, et un côté un peu plus tranchant, un peu plus claquant qui est mis en avant. Les basses, on peut quand même les calmer avec l'application, mais bon, ça reste assez homogène. L'outil de calibration, la fonction de calibration fonctionne pas mal du tout, quelle que soit la position dans laquelle on peut la poser, parce qu'on peut la poser à l'horizontale et à la verticale, et quelle que soit la pièce dans laquelle on la met, on a quand même un bon rendu, en général. Le problème, c'est que ça ne suffit pas à faire d'elle vraiment une bonne enceinte et un incontournable. La chose qui porte le plus préjudice au Max, en fait, c'est sa précision. On a quand même quelque chose loin d'avoir un truc un peu... On n'a pas de bouillie sonore, c'est reste compréhensible, mais on a du mal vraiment à discriminer les différents éléments qui sont sur la scène. Il y a des effets de masquage, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver, c'est un peu compact. Deuxième chose qui est un peu gênante, c'est la restitution de la dynamique, qui est relativement écrasée. Là encore, le son est un peu plat, comme si on avait un compresseur qui était tout le temps actif, qui écrasait un peu la dynamique, et voilà, on a du mal à avoir de l'impact. Et la troisième chose qu'on peut dire, c'est la largeur stéréophonique. Là, vous pouvez voir quand même l'enceinte est assez mastoc, assez grande. On s'attendait quand même à mieux, puis en plus elle forme un petit peu un pavillon, donc on s'attendait à mieux en termes de diffusion stéréophonique. Malheureusement, elle est un peu étriquée et elle se limite vraiment au bord de l'enceinte. C'est un peu dommage. Pour ce qui est de la captation vocale, absolument rien à lui redire. On avait déjà pas grand-chose à redire aux plus petites enceintes de chez Google. Là, la captation et la reconnaissance est assurée à tous les moments. Même quand l'enceinte vous parle, même quand elle diffuse de la musique, que ce soit à un niveau d'écoute élevé, trouvera toujours le moyen de reconnaître votre voix. Donc ça, c'est un super bon point. En termes d'ergonomie, on va dire que c'est plutôt bon. On a, ce qui est assez rare sur les enceintes intelligentes, une entrée mini jack à l'arrière.
qui permet de connecter un appareil en filaire. Donc c'est un peu le truc de base, mais malheureusement on ne le retrouve pas souvent sur ces enceintes-là. On a aussi le Bluetooth et le Wi-Fi, évidemment pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de l'assistant vocal Google. Et on a également aussi un port USB-C qui ne sert manifestement qu'à connecter un adaptateur RJ45 pour relier l'enceinte au réseau en filaire. Ceci étant dit, il y a quand même un petit truc qui nous a chagriné, c'est surtout le changement de source qui ne peut pas se faire, qui se fait complètement automatiquement, qu'on n'a pas la main, on n'a pas la main dessus, même via l'application. Quand vous connectez un appareil en filaire, ça bascule automatiquement en filaire, en Bluetooth la même chose, et ça c'est un peu dommage. On espère que on va pouvoir avoir la possibilité bientôt de changer la source à la volée. Et dernier petit truc aussi un peu gênant, c'est que quand on essaye de s'appairer en Bluetooth, l'enceinte, quand elle comprend en tous les cas que vous essayez de vous appairer en Bluetooth, elle vous dit, vous donne une commande vocale pour déclencher la chose. Le problème, c'est que cette commande vocale ne fonctionne pas. Ok Google, associe un appareil Bluetooth. Pour connecter un appareil mobile à votre enceinte, dites « Associer un appareil Bluetooth ». Ok Google, allume le Bluetooth. D'accord, je cherche les appareils associés. Et voilà, un peu compliqué.